Dans So Viva Pisal, la franchise explore davantage l'héritage de Jigsaw, approfondissant la psychologie de ses disciples et la continuité de son œuvre. Ce 5e volet se concentre particulièrement sur le détective Mark Hoffman, qui devient le nouvel exécuteur des pièges tordus de Jigsaw, tout en poursuivant ses propres intérêts sous couverture. Le film présente une structure narrative complexe, alternant entre les machinations d'Hoffman pour dissimuler son rôle et les épreuves brutales imposées à un nouveau groupe de victimes. Sauve et développe la mythologie de la série, offrant des révélations sur les motivations et les tactiques des Jigsaw. Introduction. L'héritage de Jigsaw est le premier piège. Le film se refait sur un piège cinglant, où un homme nommé Seth Baxter, reconnu coupable de meurtre, est attaché à une table avec une lame oscillante prête à le découper en deux. Un message de Jigsaw lui indique que Quidail doit appuyer sur un mécanisme de pression pour écraser ses mains et Zimanti payer pour ses crimes. Bien que Seth obéisse et s'en inflige la douleur requise, le piège se déclenche malgré tout, le tuant sans lui offrir de chance réelle de survie. Ce piège, qui ne correspond pas aux règles de Jigsaw, révèle qu'il a été orchestré par quelqu'un d'autre, le détective Hoffman. On découvre ainsi que Hoffman, qui a rejoint Jigsaw, poursuit secrètement ses propres objectifs, en utilisant les méthodes du tueur. Ce piège injuste, ne laissant aucune possibilité de survie, montre la différence fondamentale entre la vision de Jigsaw et celle d'Hoffman, qui est motivée par la vengeance personnelle et la manipulation. La double enquête, Strahm et Hoffman. La mort de Jigsaw dans Saw 3 laisse un vide que Hoffman tente de combler, mais il doit dissimuler son implication pour éviter que les autorités ne découvrent son double rôle. L'agent du FBI Peter Strahm, rescapé d'un piège de Jigsaw, devient obsédé par la résolution du mystère, suspectant qu'un disciple perpétue l'œuvre du tueur. Strahm, déterminé et méfiant, retrace minutieusement chaque piste laissée par Jigsaw, remontant jusqu'à Tar Hoffman. Son enquête devient une course contre la montre, car il doit démasquer Hoffman avant d'aller être piégé lui-même. Pendant ce temps, Hoffman continue à jouer le rôle du détective héroïque auprès de ses collègues, profitant de sa position pour manipuler les preuves et détourner les soupçons. Le nouveau groupe de victimes est le piège collaboratif. En parallèle, un nouveau groupe de 5 personnes se réveille dans un entrepôt abandonné, retenu dans une série de pièces truffées de pièges. Ces personnes, bien qu'apparemment sans lien direct entre elles, découvrent peu à peu qu'elles ont toutes contribué à un incendie criminel ayant entraîné la mort de plusieurs personnes. Le jeu de Jigsaw les force à travailler ensemble pour survivre, mais leurs instincts égoïstes et leur méfiance mutuelle les amènent à prendre des décisions hâtives, compromettant ainsi leur survie collective. Chaque pièce de l'entrepôt contient un piège qui nécessite un sacrifice physique, testant leur capacité à collaborer et à surmonter leur égoïsme. Au fil des épreuves, ils réalisent qu'ils auraient pu éviter bien des souffrances s'ils avaient travaillé en équipe depuis le début, illustrant une nouvelle facette des tests de Jigsaw qui vise ici à révéler le potentiel destructeur de l'individualisme. Les épreuves du groupe, des choix de collaboration ou d'égoïsme. Chaque salle dans laquelle le groupe est conduit présente un test brutal qui les pousse à faire face à leurs erreurs passées et à leur incapacité à collaborer. 1. La chambre de collier explosif. Le premier test oblige les 5 participants à se réfugier dans des cavités murales pour échapper aux colliers explosifs qui portent, mais il y a une cavité de moins que de membres, forçant l'Elfendion à rester en arrière. Ce sacrifice marque le début de la méfiance et de la panique au sein du groupe. 2. La chambre d'électrocution. Le deuxième test implique une cuve remplie d'aïeux, où les membres doivent pondre des câbles électriques pour activer une clé. Le piège nécessite un travail d'acquis précis pour éviter que l'un d'entre eux n'ait subi une décharge mortelle. Cependant, leur méfiance mutuelle les empêche d'agir en coordination, menant à des blessures évitables. La chambre de scie circulaire. Dans la dernière pièce, les survivants découvrent qu'ils doivent remplir un récipient avec une certaine quantité de sang pour déverrouiller la sortie. Ce test ultime, qui aurait été plus simple si tous les membres du groupe avaient collaboré, nécessite un sacrifice physique. Les 2 derniers survivants sont contraints de se mutiler en insérant leurs bras dans des scies circulaires pour collecter suffisamment de sang, une épreuve douloureuse qui révèle l'importance de la solidarité et la brutalité du manque de coopération.
le face-à-face entre Strahm et Hoffman. Alors que le groupe progresse dans ses épreuves, la couette de Strahm sur Hoffman atteint son apogée. Strahm, qui a collecté assez de preuves pour comprendre coup de Hoffman, est le disciple de Jigsaw, tente de le confronter. Cependant, Hoffman, toujours un coup d'avance, a anticipé cette rencontre. Il piège Strahm dans une salle hermétique conçue pour se refermer comme une presse hydraulique, menaçant de l'écraser. Dans un acte désespéré, Strahm parvient à trouver une cachette dans une des parois du piège pour échapper à la pression. Mais Hoffman l'enferme finalement dans le compartiment, laissant Strahm à une mort certaine. Ce climax montre la supériorité de la planification de Hoffman et sa détermination froide à éliminer toute menace contre lui. Les révélations finales et la transition de l'héritage. Dans le dénouement, le film révèle la complexité de la relation entre Jigsaw et Hoffman, montrant comment Kramer avait repéré le penchant vengeur de Hoffman et l'avait recruté, non sans lui poser des règles strictes. Hoffman avait été contraint d'adopter la philosophie de Jigsaw en échange de sa liberté, mais il s'en écarte souvent pour servir ses propres objectifs. Sa vision déformée de la justice révèle une différence de mentalité entre le maître et l'apprenti. Là où Jigsaw cherchait une forme de rédemption pour ses victimes, Hoffman se contente d'utiliser les pièges pour éliminer ceux qui étaient le juge indignes. Conclusion. Saw et approfondit le conte de Jigsaw en exposant les dilemmes internes et les motivations conflictuelles de ses disciples, tout en ajoutant une couche de complexité à la mythologie de la franchise. Ce film explore l'impact de l'égoïsme et de la collaboration, montrant comment les choix individuels peuvent être mortels sans la coopération. L'affrontement entre Hoffman et Strahm illustre la manière dont Jigsaw a infiltré la vie de ceux qui descendent, testés derrière lui un héritage capable de perdurer, mais aussi de dévier de sa philosophie initiale. Avec une fin qui laisse Hoffman en position de continuer le travail de Jigsaw, le film ouvre la voie à une évolution future de la série, où les limites entre justice et vengeance deviennent de plus en plus floues.